Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'attendais vraiment avec impatience. Désolée pour ma tête, mais je suis épuisée en ce moment. J'ai même pas cherché à camoufler parce que j'ai du boulot par-dessus la tête. Alors ça, j'en suis hyper heureuse. Oui, c'est parce qu'il me semblait que j'avais un petit bout de fil. Mais voilà, je suis épuisée. Donc déjà, j'ai réussi à vous tourner cette vidéo. J'en suis très contente. Mais voilà, désolée, je vais essayer de camoufler et de vous montrer d'autres choses pendant cette vidéo plutôt que ma tête de mort. Donc, du coup, je vous disais, je vous retrouve pour une vidéo pour laquelle j'avais vraiment hâte de vous parler de... Oh, vous voyez, je suis fatiguée. Je vous retrouve pour une méga géniale vidéo. Ça va être la vidéo des calendriers de l'Avent pour Noël. Alors, cette année, ça va être la fête des calendriers de l'Avent parce qu'il ne va pas y avoir qu'un calendrier de l'Avent colo ou un calendrier de l'Avent d'épée. Mais je vais faire, alors vous n'êtes pas obligé de tout faire bien sûr, mais moi, tous les jours du 1er au 24 décembre, je vais vous faire des vidéos sur mes 4 calendriers de l'Avent. Alors, je sais que nombreux d'entre vous vont me suivre sur certains calendriers, d'autres pas, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense qu'il y a un calendrier où vous pourrez pas forcément me suivre, mais vous pourrez voir tous les jours et je sais que ça vous intéresse. Donc, on va commencer par le plus rapide, le plus simple, parce que moi, je vais partager avec vous, mais vous pourrez pas partager avec moi. C'est mon calendrier de l'Avent cadeau. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne, donc ça y est, je l'ai préparé. Alors toujours un peu à l'arrache, hein, vous voyez. Je m'étais motivée au mois d'octobre à en faire un moi-même, et puis j'ai vite laissé tomber. Donc je me suis fait 24 petits cadeaux, on va dire. C'est mon calendrier de l'Avent maison, quoi. Voilà, j'ai pas de case à ouvrir, puisqu'il y a des choses, ça ne rentre pas. Mais vous voyez, j'ai plein de petits trucs comme ça, avec des numéros. Il y en a beaucoup, hein, des petits. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des produits qui vont revenir assez régulièrement parce que trouver 24 idées, c'est compliqué. Mais ça va être vraiment un calendrier de l'Avent qui va ressembler à ce qu'on va faire tous les jours, puisque cette année, au lieu d'avoir pris que des produits, par exemple, sur le colo ou que des produits sur le DP, j'ai mélangé un petit peu tous les loisirs que j'aimais bien faire et du coup... même s'il y a des produits qui vont être répétitifs, je pense que ça va vous intéresser. Voilà, donc mon premier calendrier de l'Avent, ce sera ça. Tous les jours, j'ouvrirai un petit cadeau avec vous et je vous partagerai ce que j'ai mis dedans et ça sera super sympa. Deuxième calendrier, alors là, je sais que beaucoup moins d'abonnés vont suivre ce calendrier de l'Avent, mais je l'ai fait l'année dernière et j'ai trouvé ça génial et je sais que j'ai quelques abonnés qui l'ont fait aussi. Ça va être mon calendrier de l'Avent budget. Donc voilà le deuxième. Pareil, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai repris ma petite boîte de l'année dernière. J'ai pris exactement les mêmes enveloppes, sauf que vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais un petit peu galéré parce que j'avais fait ça à la va-vite. Et du coup, le scotch, le washi tape avait tendance à se décoller. Donc là, je les ai plastifiés. Alors, ma plastifieuse n'a pas trop apprécié, vous pouvez voir. Ça faisait quand même pas mal d'épaisseur. Donc, je sais pas si ça va être la solution géniale pour toutes les années. Mais j'ai gardé exactement les mêmes trucs. Ensuite, après les boîtes et les enveloppes, j'ai gardé également cette fiche-là. Donc ça, c'est le calendrier de l'Avent que j'avais eu sur la chaîne de Belette Budget. L'année dernière, voilà, donc elle nous avait proposé ce genre de calendrier de l'Avent en 3 couleurs. J'ai failli changer de couleur, puis je me suis dit, écoute Hélène, t'en as un, il est très bien, voilà. Donc tout simplement, il y a des motifs avec des numéros de 1 à 24, et tous les jours, mon but est de mettre, voilà, la somme qu'il faut mettre dedans pour économiser pendant ces 24 jours. L'année dernière, j'avais fait celui-ci, donc c'était les plus petites sommes parce que en plus de nous avoir proposé ça, elle nous avait proposé des petites plaquettes comme ça. Elle en avait fait pour plusieurs budgets, donc moi j'avais pris le plus petit. Donc vous voyez par exemple, le premier, c'est une boule de Noël. Le premier, il faut que je mette 20 centimes dans ma première petite enveloppe. Voilà, ainsi de suite jusqu'à 24. Et du coup, celui-ci, c'était le plus petit parce qu'on pouvait économiser 14 €. Cette année, je me suis dit, allez, on va essayer, mais j'y crois pas trop. Donc, si jamais j'arrive pas celui que je vais vous montrer, je reprendrai celui-ci.
J'ai aussi récupéré le moyen, donc pour les moyens budget. Donc vous voyez, c'est pas le même genre de somme, hein, parce que là, il faut mettre tous les jours soit 1 euro, soit 1,50 €, 2,50 €, 3 euros, 4 euros. C'est plus facile de mettre 10 centimes de côté par jour que de mettre de 1 euro à 4 euros. Donc bon, surtout avec, encore une fois, l'inflation et tout ça, c'est pas évident. Il y a de moins en moins d'économies. Mais j'ai envie d'essayer. Donc si j'y arrive, celui-ci, eh ben, il me fera économiser 50 € en 24 jours. Je crois qu'il y en a un troisième encore plus haut palier, mais alors celui-ci je l'envisage même pas pour le moment, on verra l'année prochaine. J'aimerais bien pouvoir le faire l'année prochaine, ça voudrait dire que voilà, mes revenus ont augmenté, donc ça serait cool. Mais voilà. Donc ça c'est pareil, tous les jours je vous montrerai. Je sais qu'il y a des abonnés qui vont le faire, d'autres non. Je sais qu'il y en a qui s'intéressent absolument pas au budget, mais qui avaient beaucoup aimé ce principe-là l'année dernière. Donc dans mes vidéos de tous les jours du 1er au 24, une petite ouverture de cadeau, une petite économie budget, et après on va passer aux deux autres calendriers de l'Avent qui vont beaucoup plus vous intéresser puisque c'est au niveau des loisirs créatifs. Donc on va avoir un calendrier de l'Avent Diamond Painting, je vais tout vous expliquer après, et un calendrier de l'Avent coloriage. Voilà, oui je sais, ça me fait beaucoup, mais il va bien falloir que... Alors il y aura peut-être des vidéos qui seront tournées le soir, hein. Ça sera fort probable parce que dans la journée c'est assez compliqué. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, je vous en ai pas parlé en début de la vidéo, j'ai changé un petit peu ma pièce, les meubles de place, ce qui fait que la fenêtre du coup elle se retrouve devant moi, donc c'est pour ça que vous voyez aussi bien ma tête de mort. Mais je trouve que ouais, au niveau de l'éclairage c'est vraiment plutôt pas mal. Donc pourquoi je vous dis ça? Je sais plus. Enfin bon, bref, je vais tout de suite vous expliquer donc en quoi consistent les calendriers de l'Avent. Donc que ce soit dans le colo ou dans le DP, c'est le même principe. Ah oui, je vous disais ça parce que je vais certainement tourner beaucoup le soir. Oh, je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Donc bref, oui, il y aura certainement des vidéos tournées tard le soir. Donc tous les jours, il faudra faire un carré de DP pour que au 24, notre toile soit terminée. Et j'ai trouvé aussi au niveau du colo, j'ai fait un petit calendrier de l'Avent à ma sauce avec un livre à très petit prix. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je vous cale sur le bureau, ça sera beaucoup plus pratique. Alors, en plus, l'avantage, c'est que vous verrez plus ma tête. Du coup, comme je vous disais, on va commencer par le calendrier de l'Avent colo. Donc, pour tous ceux et celles qui ne font absolument pas de DP et qui veulent faire un petit défi calendrier de l'Avent avec moi sur le coloriage. Moi, cette année, j'ai décidé de le faire dans ce livre-ci. Donc, c'est le Merry Christmas, volume 4 de Alexandra Danenman. J'ai cherché des colos comme on avait pu faire. Alors, l'année dernière, c'était dans le Alexandra Danenman. Je ne sais plus c'était lequel. Je vais essayer de vous le retrouver. Ça devait être dans celui-ci. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de retrouver un calendrier d'Avent style comme ça. Donc, c'est-à-dire déjà tout fait avec 24 petits motifs à dessiner. Ça a été compliqué. Il y a 2 ans, on avait fait celui-ci aussi. D'ailleurs, je me rappelle, Zazou l'avait fait en même temps. Avec ses abonnés à elle, hein, bien sûr. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Il est là, donc c'est pareil, ça faisait un calendrier de l'Avent. Là, franchement, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas non plus passé des heures et des heures à chercher parce que j'avais envie de changer un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours partir sur un colo par jour, du 1er décembre au 24 décembre. Sauf que là, ça va se passer dans ce livre-là. Donc, vous le retrouvez, je ne sais plus à combien. Je vais vous dire ça tout de suite. Vous le retrouverez facilement sur Amazon. C'est des livres très petit budget. Alors, ils sont un peu galères à trouver. Moi, je suis abonnée, vous savez, vous pouvez vous abonner à des auteurs. Donc, je suis abonnée à Alexandra Danenman. Et pour autant, quand on tape Alexandra Danenman dans le champ de recherche ou... qu'on tape Merry Christmas, parce que maintenant il doit être sorti en joyeux Noël, je pense. Punaise, forcément, mon compte Amazon s'est déconnecté. Et bien, même en marquant tout ça, on n'arrive pas forcément à les retrouver.
Donc, je vous mettrai le lien en description. Comme ça, vous n'allez pas galérer autant que moi à le retrouver. Il est là, Merry Christmas. Donc, il est au prix de 6,99 €. Voilà. Sachant que maintenant, il doit exister en Noël magique, parce que moi, c'est Merry Christmas. C'est la version anglaise. Mais il existe certainement en... je le trouve pas là. En Joyeux Noël volume 4, si c'est marqué Joyeux Noël volume 4, mais c'est la même couverture, c'est le même livre, il n'y a pas de souci. Donc je vous mets le lien en description. Pour ceux qui veulent le suivre, vous voyez, c'est pas un livre à 15 ou 20 ou 30 €. C'est vraiment très raisonnable. Alors, je vais vous montrer, surtout n'hésitez pas si vous avez le livre ou quand vous aurez le livre à noter comme moi, puisque du coup, comme je vous ai expliqué, j'ai fait vraiment un calendrier de l'Avent à ma sauce, parce que dans ce livre-là, alors ça c'est à moi, il y a de très jolies illustrations, mais on n'a pas des illustrations 24 comme j'ai pu vous montrer juste avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné quelques pages. Combien de pages j'ai sélectionné? 6 pages. Parce que dans ce livre de colo-là, il y a beaucoup de pages où on a 4 dessins comme ceci. Et du coup, je me suis dit, mais c'est l'aubaine pour avancer un livre rapidement, de prendre 24 dessins comme ça, aléatoirement dans les pages. Hein. Donc, par exemple, on va pas faire 1, 2, 3, 4, sinon c'est pas drôle. On va basculer tous les jours entre plusieurs pages, entre 6 pages. Et du coup, quand on aura fini notre calendrier de l'Avent, on aura quand même terminé 6 pages d'un livre comme ça. Sachant qu'il y en a... Alors, je les ai numérotées, mes pages, comme ça, c'est plus pratique. D'ailleurs, je vous conseille de faire pareil. Comme ça, moi, je pourrais vous dire les numéros de pages directement. On a 28 pages dans ce livre de colo-là. Donc, vous imaginez, 28 pages, on pourrait déjà, au 24 décembre, en avoir fini 6 ensemble. Moi, je trouve ça super sympa comme défi. Et je me suis dit que ça changeait un peu. J'ai jamais vu ça ailleurs. Après, je vous avoue que ça fait quand même quelques mois que je suis un peu déconnectée des chaînes des copines parce que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps et puis j'ai d'autres sujets aussi parfois qui m'intéressent. Donc, je regarde autre chose. Mais je me suis dit, voilà, ça fait déjà un moment de partage puisque du 1er au 24 décembre, je vais le dire, je sais pas combien de fois ça. Hein, du 1er au 24 décembre, on va colorier ensemble tous les jours. Deuxièmement, c'est Noël, donc on va pouvoir s'éclater sur les couleurs, sur les paillettes, sur tout ce que vous voulez. Et troisièmement, eh bien, ça nous fait un défi d'avancer un livre quand même pas mal en 6 jours. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup mon idée. Alors après, il y en a peut-être qui ne vont pas aimer. Vous n'êtes pas obligé de participer. Mais franchement... je vous conseille de numéroter les pages et franchement, je pense qu'on va vraiment s'éclater. Voilà. Donc, au niveau de la numérotation, donc quand vous ouvrez votre livre, vous avez la page de garde là qui est à colorier. Celle-ci, je ne l'ai pas numérotée. Celle-ci, c'est pareil. La page, la name page, je ne l'ai pas numérotée parce que même si c'est un colo, pour moi, le livre, il commence vraiment ici. Donc ça, pour moi, c'est ma page numéro 1. Voilà. Et du coup, vous numérotez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, je ne vais pas vous faire tous les chiffres. Jusqu'à 28. Donc, du coup, la 28e page, c'est celle-ci. N'hésitez pas à mettre pause. Je ne vais pas rester 10 minutes comme ça à vous montrer. Première page et 28e page. Ensuite, donc moi j'ai écrit les numéros aléatoires sur des petits dessins de 1 à 24 au crayon à papier. Comme ça, je vais m'y retrouver forcément tous les jours puisque je verrai mon petit numéro. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on aura fait le colo, je pourrai le gommer parce que ça ne m'intéresse pas qu'il reste le numéro dessus. Voilà. Donc, la numérotation, je vous le dis tout de suite, comme ça, vous pouvez préparer vos livres. Pareil, vous faites comme moi, avec un crayon à papier. Et au 1er décembre, on sera fin prêt à faire le numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est celui-ci, la petite chaussette. Alors, j'ai mis des petites post-it, là. C'est pour la vidéo, là, pour vous expliquer. Mais je pense que je vais les retirer après, parce que ça ne m'intéresse pas de garder ça. Je préférerais chercher tous les jours mon numéro que d'avoir ça. Ensuite, le numéro 2, c'est celui-ci. Vous avez vu, enfin franchement, il y a plein de trucs
avec des 4 illustrations comme ça. Moi, je trouve ça génial. Le numéro 3, c'est celui-ci, la petite chaussette. Donc, c'est pareil, j'ai essayé de mélanger les motifs. Ça, on y reviendra après. Le numéro 4, c'est une petite maison en pain d'épices. Voilà. Numéro 5. Il faut s'y retrouver un... Je sais que c'est pas le plus simple que j'ai choisi de faire, mais je pense qu'on peut vraiment s'éclater. Le numéro 5, c'est cette boule à neige. Si. En fait, on va tourner sur 6 pages et souvent, on va aller de la première jusqu'à la dernière page. Donc, je vais vous dire les 6 pages. Le numéro 6, on est ici. La petite lanterne. Donc, en fait, on va tourner, au lieu de vous dire les numéros comme ça, un par un, on va tourner sur 6 pages, comme je vous l'expliquais. Donc, la page numéro 1, je vais faire ça plutôt. Page numéro 1, vous allez avoir le chiffre numéro 1 qui est là. Celui-ci, c'est le 17, le 22 et le 12. Voilà, pour la page numéro 1. 1, 17, 12, 22. Ensuite, on va aller à la page numéro 7. Sur la page numéro 7, on va avoir le 2, le 24, le 7 et le 18. Ensuite, on va aller à la page numéro 9. Sur la page numéro 9, nous allons avoir le 13, le 8, le 23 et le 3. Ensuite, on va aller page numéro 15. Donc, c'est celle avec les petites maisons. On va avoir la 19, la 4, la 9 et la 14. 19, je me rappelle déjà plus. 4, 9 et 14. Avant-dernière page, on va avoir celle-ci, c'est la numéro 17. Donc, avec les petites boules de Noël, boules à neige. On va avoir la 15, la 10, la 5 et la 20. Et pour terminer, la dernière page, c'est la 28. Donc, vous avez vu, en plus, on aura fait la première et la dernière. Donc, c'est celle-ci, avec des décos un petit peu plus soft. On va avoir la 6, la 21, la 11 et la 16. Voilà. Donc, pour ceux qui font uniquement ça et qui pourraient se dire « Oh, c'est vraiment un petit colo mini par jour », je veux bien rajouter un défi sur le défi. Au début, moi, c'est ce que je m'étais dit. En fait, avec tout ce que j'ai prévu de faire, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais pourquoi pas si il y a un soir du 1 au 24 ou plusieurs soirs ou plusieurs jours où vous avez envie d'avancer un défi supplémentaire pour avoir l'apothéose pour le 25 décembre, parce que moi je le colorierai jamais le 25 décembre, c'est sûr, mais un petit bout tous les jours, ça peut être hyper intéressant. Je vous mets au défi de faire cette page-ci qui sera terminée le 25 décembre. Du coup, ça voudrait dire que sur 28 pages de ce livre, on peut, si on le veut, colorier 7 pages entières en 24 jours. Ça vous plaît? Je sais pas, vous me le direz en commentaire. Donc voilà mon petit calendrier de l'Avent coloriage pour cette année. Donc ça va changer un petit peu, ça va faire du bien. Et on va terminer par celui que vous attendez tous. Le Diamond Painting. Alors, moi je vous en ai déjà parlé. J'ai pris cette toile que j'avais eue en partenariat. Désolée pour les oreilles. Donc, ma fameuse toile petit biscuit, comme certains l'ont dit. Voilà, qui ressemble un petit peu au personnage dans Shrek. Donc, voilà. Moi, c'est celle-ci. Donc, ça va être tout simple. Vous prenez la toile que vous voulez. Peu importe la marque, peu importe d'où elle vient, ça m'est égal. Vous prenez votre toile, peu importe les diamants, que ce soit des diamants AB, ronds, carrés, semi-AB, comment ça s'appelle, diamants spéciaux, peu importe, du moment que c'est une toile pleine.
Voilà, pas de toile partielle en diamants spéciaux, parce que là, pour le coup, c'est pas trop pareil et à diviser, c'est compliqué. Mais du moment que c'est une toile pleine, vous prenez ce que vous voulez en forme de diamant. Et enfin, ah oui, au niveau de la taille, c'est pareil, chacun fait comme il veut. Je n'impose aucune règle. Moi, c'est une 40 par 40. Vous pouvez prendre une 30 par 30, vous pouvez prendre une 30 par 40, vous pouvez prendre une 50 par 70, comme vous voulez. Ça m'est égal, chacun fait comme il veut. La seule chose qu'il faut que tout le monde ait pareil, c'est le thème de Noël. Voilà, tout simplement. Donc moi, c'est un petit bonhomme en pain d'épices, voilà, avec ses petits trucs et tout ça. Si vous voulez un Père Noël, vous prenez un Père Noël. Si vous voulez un bonhomme de neige, vous prenez un bonhomme de neige. Si vous voulez un sapin, vous prenez un sapin. Si vous voulez une toile de chez Action sur le thème de Noël, pas de problème. C'est la seule chose qu'il faut faire. Voilà. La seule chose obligatoire, toile de Noël, et bien sûr qu'elle soit divisée en 24 cases. Forcément, plus vous prendrez une grande toile, plus les cases seront grosses à faire tous les jours. Voilà. Donc moi, je vais la préparer avec vous vite fait. Là, je n'ai pas trop la place sur mon bureau et non plus le temps parce qu'il faut que je retourne bosser. Alors, je regarde juste si elle fait bien 30. Ouais, elle fait bien 40 par 40. Donc, alors ça, c'est le genre de truc que j'aime pas faire. 24 cases. Ça nous fait 4 lignes de 6. On est d'accord, jusque-là, 6 et 6, 12, 24. On est d'accord. Est-ce qu'elle fait bien 40 par ici? Hélène, tu la mettrais comme ça serait plus rapide. Donc, elle fait bien 40. Donc moi, ma toile fait 40 par 40. Donc c'est très simple. Je vais la diviser en 4 lignes de 6 carrés. Du coup, ça va faire pas baiser ça quand même. Parce que 4 lignes, ça veut dire que là, ça va me faire des carrés de 10 cm de haut. On est d'accord? Par contre, là, ça va me faire des carrés de 6,5, on va dire à peu près. Ça fait quoi? Est-ce que j'ai un marqueur là qui part? Tiens, j'ai celui-ci qui s'efface. 6, on va dire 6,5 pour faire grosso modo. Sur 10, hein, j'ai dit, c'est ça. Hein. Ça va me faire des carrés à peu près comme ça. Ouais, bah ça va me faire des carrés rectangles. Hein. Ça va pas me faire des carrés, ça va me faire des rectangles. Mais je pense que c'est mieux parce que après, je vais trop me compliquer la vie. Donc, j'ai pas envie. Donc, bah écoutez, on va partir là-dessus. Alors, un petit feutre permanent, noir, tant qu'à faire. Il est là. Donc, on est d'accord, hein, 6, 12, oui. Alors, mon papier, il dépasse bien. Donc, ça, c'est cool. Donc là, il faut que je fasse des marques à 10. 10, 20. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de papier. 30 et 40. Donc ça, on est d'accord. Là, pareil, de ce côté-ci. Tu dépasses bien aussi. 10, 20, 30 et 40. Donc là, forcément, ma règle n'est pas assez grande pour aller jusqu'au bout. Alors ça m'énerve. Est-ce que j'aurais pas autre chose? J'ai des planches normalement comme ça. Est-ce qu'elles vont être assez longues? Ben non, elles sont plus courtes que la règle. J'ai pas de règle de 40 cm là. J'ai ça, mais alors ça, je sens que ça va pas être droit, ça va pas tenir droit. Bon, je vais galérer à tracer avec ça, non? Non, 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 pas bonne idée ça, Hélène. Ah mais si, j'ai ça. Ça fait bien... Ça
fait pas 40 non plus. Mais si je sors la règle. Alors, je galère toujours à le sortir, c'est par là. Ah, mais là, c'est pas droit du coup. Et puis là, c'est pas assez grand. Non, ça va pas mon truc. Qu'est-ce que je peux prendre pour que mon trait soit bien droit? Bon, bah écoutez, tant pis, hein, je vais me débrouiller avec ma règle. Hein. Mais je suis bête. Je suis en train de chercher un truc depuis tout à l'heure, alors que c'est vrai, je me fie au truc de mes diamants. Oh là là. Ah, je vous dis, je suis très fatiguée. Ça se voit. Vous allez comprendre rapidement que je suis très fatiguée. Donc là, ça me fait une ligne. Donc là, c'était à peu près là, donc. Deux lignes. Alors, c'est pareil, les chiffres, vous faites comme vous voulez. Bon, je vais vous en parler après. Je vais vous en parler après. Donc là, on est tout bon. J'ai mes 4 lignes. Et du coup, là, donc par 6, 40 divisé par 6, ça fait 6,6666666. Hein, on va faire 5,5, ça ira plus vite. Et puis, tant pis, il y aura une ligne qui sera un peu plus... Enfin, une colonne qui sera un peu plus grosse. Donc, 12, 18,5, 6,5, 12. Ouais, la dernière, elle sera un peu plus grosse. À la rigueur, je vais faire les deux dernières plutôt, comme ça, ça... De là à là, j'ai combien? 15 cm, je fais à peu près 7,5. Voilà, comme ça, ça va bien répartir. Donc, bah, c'est parti. On fait notre quadrillage dans l'autre sens. Donc, bien évidemment, les mesures que je prends, c'est par rapport à la taille de ma toile. Hein. Vous prenez vraiment par rapport à la taille de votre toile. Et puis, si vos carrés ne sont pas tous de taille identique, c'est pas bien grave. Hein. Chacun fait comme il peut et chacun fait comme il veut. On est là pour partager. En attendant que je finisse de tracer mes lignes, là, je voulais vous dire aussi que je ne pourrais pas faire la même chose que j'ai fait pour le défi de l'automne. C'est-à-dire que vous m'envoyez vos photos de vos toiles par mail, tout simplement parce que je ne vais absolument pas avoir le temps. Déjà, il va falloir que je trouve le temps, parce que ça, même si j'ai pas le temps, il va falloir que je le trouve. Il va falloir que je trouve le temps de faire toutes ces vidéos tous les jours et de faire toutes ces choses. Mais bon, c'est tellement bon d'être dans la joie de Noël, surtout avec ce qui arrive en ce moment de partout, de plein de choses. Ça va nous faire tellement de bien que... voilà, je vais prendre le temps, je vais trouver ce temps, même si je suis éreintée le 26 décembre, c'est pas grave. Mais ouais, j'aurai absolument pas le temps de mettre toutes vos photos sur ma chaîne. J'en suis désolée, mais bah, c'était soit je faisais ce défi et je ne pouvais pas mettre les photos, soit je ne faisais pas ce défi. Donc je préfère faire ce défi, quitte à vous dire que j'ai pas le temps et que c'est pas grave. À la base, le but c'est de partager et de faire un truc ensemble. Mais voilà, je suis désolée, je n'aurai absolument pas le temps de récupérer toutes vos photos et de faire ça. Par contre, pour celles qui vont être déçues et qui auraient aimé que je fasse le même principe que le défi de l'automne, on s'en refera un défi fil rouge comme ça en 2024. Et là, cette fois-ci, je ferai le nécessaire. Voilà. Donc, ça y est, j'ai mes 24 cases. 2, 4, 6. Ouais.
6 et 6, 12, ouais. Donc maintenant, bah, c'est très simple. Il faut mettre sur chaque case les numéros de 1 à 24. On va pas jusqu'au 25, puisque moi, personnellement, le 25, je le passe avec ma famille, donc j'aurai absolument pas le temps. Par contre, si vous êtes seul ce jour-là et que vous voulez finir cette toile ce jour-là, que ça vous ferait énormément plaisir, vous pouvez le faire, hein, bien entendu. Et bah, c'est parti. Donc, pareil, au niveau des cases, vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aller dans l'ordre. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais toujours dans l'ordre quand je fais des DP. Et du coup, là, de le faire complètement en vrac, ça me fait carrément plaisir et ça me change de mon quotidien. Donc, je vais le faire en vrac. Par contre, par où je vais commencer, j'en sais rien. Je sais que j'aimerais bien terminer par son visage, là, ça me... Ouais, ça serait sympa de terminer par ici. Donc déjà le 24, je vais le mettre là. Le premier jour, bon, écoutez, hein, je vais faire là le premier. Je vais essayer de ne pas partir en horizontal comme j'ai fait la dernière fois. Puisque du coup, bah, même si c'est pas droit, en horizontal, c'est prévisible. Donc là, il faut que j'arrive à éparpiller un peu partout. Ça pourrait être super sympa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas si ça va être terrible mon truc, mais j'essaye. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai combien de numéros là? J'ai 4 par ligne, c'est pas mal. Le 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà. Donc écoutez, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Vraiment des vidéos comme ça au quotidien pendant 24 jours avec pour thème le calendrier de l'Avent coloriage, le calendrier de l'Avent... Non, je me fatigue toute seule. Le calendrier de l'Avent Diamond Painting, le calendrier de l'Avent coloriage, le calendrier de l'Avent budget et le calendrier de l'Avent cadeau. Voilà. Sachez que voilà, moi je tiens vraiment à faire tout ça avec vous et que je suis très heureuse de faire tout ça. Mais j'espère vraiment tenir la longueur parce que ça va être très éprouvant de faire ça tous les jours. Mais en tout cas, ça va me faire tellement plaisir de partager tout ça avec vous que j'espère que vous aussi, ça va vous faire énormément plaisir et que vous serez nombreux et nombreuses à participer pour qu'on s'éclate tous ensemble. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, je pense que je vais arrêter là. Je vous ai tout dit. Donc, pour tout ça, je vous donne rendez-vous le 1er décembre. Donc le 1er décembre, vous faites comme vous voulez, c'est le top départ. Si vous voulez faire le DP, vous faites le DP. Si vous voulez faire le colo, vous faites le colo. Si vous voulez faire les deux, vous faites les deux. Par contre, n'oubliez pas, on respecte bien. Le premier, on fait le premier colo, la première case. Le 2, on fait... Voilà. C'est le but et c'est vraiment ce qui va être super, quoi. Et je vous tiendrai au courant pendant le mois de décembre. Mais même si je peux pas récupérer toutes vos photos avant le 24 et de vous mettre tous vos magnifiques œuvres sur ma chaîne, on le fera peut-être entre Noël et Jour de l'An. Là, j'aurai peut-être un peu plus le temps. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon au mois de décembre
comment j'envisage les choses. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai hâte d'être au 1er décembre pour faire tout ça avec vous. Et en tout cas, bah c'est tout. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Je vais aller me reposer et je vous dis à très bientôt. Salut!